Je t'ai mis à part, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ésaïe chapitre 43 verset 1. Si tu entends ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu as peut-être remarqué que tu es dans une saison où beaucoup de choses s'effacent. Des personnes s'éloignent. Tu te retrouves dans un silence pesant, dans une solitude que tu n'as pas choisie. Et tu te demandes, pourquoi? Pourquoi suis-je seul? Pourquoi Dieu semble m'éloigner de tout et de tous? Mon frère, ma sœur? Et si cette solitude n'était pas une punition, mais une préparation? Et si Dieu utilisait cette mise à l'écart, non pas pour t'abandonner, mais pour te révéler quelque chose de plus grand? Dans cette vidéo, tu vas découvrir des vérités bibliques puissantes qui expliquent pourquoi Dieu permet parfois cette mise à part, ce vide, ce désert. Ce n'est pas un oubli. C'est une stratégie divine. Et à la fin, tu verras que cette solitude cache une élévation. Alors, reste jusqu'au bout. Ce message pourrait transformer ta manière de voir cette saison particulière de ta vie. Si tu crois que Dieu te parle à travers cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker et à partager ce message pour qu'un autre cœur retrouve la lumière. Et commente cette phrase puissante pour l'inscrire dans ton esprit. Ce que je vis n'est pas un abandon, c'est une préparation. Prépare-toi. Dieu va te révéler pourquoi il t'a isolé. La solitude dans laquelle Dieu te plonge n'est pas un hasard, et encore moins une erreur. C'est un motif que l'on retrouve constamment dans les Écritures, car Dieu agit souvent dans le silence et dans l'isolement. Rappelle-toi de Moïse. Avant de devenir l'homme par qui Dieu allait libérer tout un peuple, il a été retiré d'Égypte, exilé dans le désert pendant 40 années. Ce temps de solitude fut une école divine. C'est là que Dieu l'a formé. C'est là que la voix de l'Éternel est venue du buisson ardent. Un autre exemple frappant, Élie, le prophète de feu. Après avoir défié les faux prophètes, il s'est retrouvé seul, caché au bord d'un torrent, nourri par des corbeaux. C'est dans cet isolement que Dieu lui a parlé d'une manière nouvelle, douce, profonde. Même Jésus, le Fils de Dieu, a été conduit par l'Esprit dans le désert avant de commencer son ministère. 40 jours de solitude, de prière, de tentation, mais aussi de préparation. La solitude n'est donc pas une punition, mais une stratégie divine pour purifier, fortifier, préparer. Pourtant, dans notre monde moderne, être seul est souvent perçu comme une défaite, un échec relationnel, un vide à combler. Mais spirituellement, c'est tout le contraire. Dieu utilise la solitude pour te parler sans distraction, pour façonner ton caractère, pour t'arracher à ce qui t'empêche d'écouter sa voix. Et si ce que tu vis aujourd'hui ressemblait plus à un rendez-vous divin qu'à un abandon, reste attentif, car ce que tu vas découvrir maintenant pourrait bien redonner un sens à ton désert. Dieu ne permet jamais une saison de solitude sans un but précis. Lorsque tout s'efface autour de toi, c'est souvent parce que quelque chose doit naître en toi. Il veut attirer ton cœur à lui, sans distraction, sans agitation. Écoute maintenant ces 7 principes bibliques. Chacun porte une lumière capable d'éclairer la raison de ton isolement actuel. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'isole pour pouvoir te parler sans que rien ne te détourne de sa voix. Tant que tu étais entouré, il y avait toujours des distractions, des amis qui parlent trop, des écrans qui volent ton attention, des conversations sans fin qui remplissent ton esprit de bruit au lieu de paix. Mais lorsque Dieu veut t'enseigner quelque chose de profond, il te retire du vacarme. Il te place dans une saison où les bavardages cessent, où les relations s'éteignent, où même tes pensées commencent à ralentir. C'est un processus douloureux, mais nécessaire. Car Dieu ne parle pas dans le tumulte. Il murmure dans le secret. Le psaume 46, verset 11 dit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Ce mot « arrêter » n'est pas une simple pause. C'est un appel à suspendre tout ce qui distrait, pour entrer dans une écoute totale. Dans ce silence sacré, Dieu commence à faire remonter des choses en toi que tu avais oubliées, des blessures enfouies, des promesses qu'il t'a faites autrefois, des péchés que tu dois abandonner,
des appels que tu as ignorés. Ce moment seul n'est donc pas vide. Il est habité par la voix de ton Créateur. Et plus tu apprends à l'écouter, plus tu entres dans une profondeur nouvelle. Ne résiste pas au silence. Ne te précipite pas pour le remplir. Reste là, devant Dieu, sans masque, sans bruit, sans peur. Il veut te parler, et tu entendras sa voix. Non pas dans le tonnerre, mais dans un souffle doux et léger. C'est dans ce lieu que ton cœur se reconnecte à sa volonté. Le deuxième principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'isole pour guérir ce que personne ne voit. Il y a des blessures en toi que les autres ne perçoivent pas. Des failles anciennes, silencieuses, dissimulées sous des gestes de foi, sous des sourires de circonstance. Mais Dieu, lui, les voit. Il les connaît depuis le premier jour. Et au lieu de les ignorer comme le monde le fait, il t'invite à les affronter. Voilà pourquoi il t'isole. Ce n'est pas une punition, c'est une salle d'opération divine. Quand le Seigneur veut restaurer un cœur, il commence souvent par le mettre à part, car il ne guérit pas dans le bruit, il guérit dans l'intimité. Dans Jérémie chapitre 30, verset 17, l'Éternel dit « Je te panserai tes plaies, je te donnerai la guérison. » Mais cette guérison nécessite un silence, une mise à l'écart, un dépouillement. C'est dans cette saison de solitude que Dieu te montre ce que tu as enfoui depuis longtemps. Les trahisons non digérées, les paroles qui t'ont abîmé, les promesses que tu pensais oublier. Et il te dit, maintenant, regarde-les avec moi, ne fuis plus. Laisse-moi toucher ce que tu caches, laisse-moi soigner ce que tu n'oses même plus nommer. Tu vois, tant que tu restes entouré, tu continues à jouer un rôle. Mais dans la solitude, il n'y a plus de masque. Il n'y a que toi et lui. Et c'est là que commence la vraie transformation. Dieu ne veut pas seulement que tu sois fort en apparence. Il veut que tu sois libre en profondeur. Il veut que ton cœur respire à nouveau, que ton âme cesse de saigner dans le secret. Il t'a isolé pour te guérir. Et quand il aura fini, tu marcheras avec une paix que rien ne pourra briser. Ce que les hommes n'ont pas pu réparer, Dieu est en train de le restaurer dans ton désert. Le troisième principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'isole pour briser les dépendances invisibles. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais certaines attaches dans ta vie ne venaient pas de lui. Il y avait des relations qui nourrissaient ton besoin d'approbation, des amitiés qui t'empêchèrent de grandir, des habitudes qui te liaient à la peur de manquer. Et parfois, ces choses paraissaient bonnes, sécurisantes, normales. Mais en réalité, elles te détournaient de la source. Elles te faisaient croire que tu avais besoin des autres pour exister, pour être utile, pour être aimé. Alors Dieu, dans sa sagesse, a décidé d'intervenir. Il a commencé à couper. Une amitié s'est refroidie. Une relation s'est effondrée. Une opportunité s'est envolée. Et tu n'as pas compris. Tu as pleuré. Tu t'es demandé pourquoi. Mais derrière ce vide, il y avait une délivrance. Dans le livre des Juges, chapitre 7, Dieu dit à Gédéon de renvoyer des hommes avant la bataille. Il voulait montrer que la victoire ne viendrait pas de la force du nombre, mais de sa main seule. De la même manière, Dieu te retire les appuis humains pour que tu apprennes à te reposer sur lui seul. Il veut que tu sois libre, pas dépendant. Il veut que ton cœur dise « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce verset du psaume 23 n'est pas juste une déclaration poétique. C'est un fondement. Dieu t'isole pour te détacher de tout ce qui t'empêchait de reposer ton identité en lui. Il veut que tu le reconnaisses comme ta source, ton pilier, ton refuge. Et cela ne peut pas se faire tant que tu t'accroches à des béquilles émotionnelles ou spirituelles. Cette saison d'isolement est donc une école. Tu y apprends à ne plus dépendre des hommes, mais de Dieu. Et ce détachement, bien qu'il soit douloureux, est une libération. Car quand tu n'as plus besoin de l'approbation des autres pour te sentir entier, tu deviens enfin disponible pour le plan de Dieu. Il brise en toi ce qui t'enchaînait, pour que tu puisses entrer dans la véritable liberté. Le quatrième principe que tu dois comprendre,
c'est que Dieu t'isole pour forger ton caractère loin des regards. Tu pries peut-être pour être élevé, utilisé, béni. Mais Dieu, lui, travaille d'abord dans l'ombre. Avant de te donner l'onction publique, il commence par forger ton cœur en secret. Il ne veut pas seulement faire de toi quelqu'un de visible, il veut faire de toi quelqu'un de solide. Voilà pourquoi il t'a retiré du regard des autres. Il t'a placé dans une saison où personne ne t'applaudit, où personne ne te voit, où même ceux qui te connaissaient semblent t'avoir oublié. C'est frustrant, mais nécessaire. Car c'est là, dans cette cachette spirituelle, que ton caractère se forme. Dans Luc chapitre 1, verset 80, il est écrit que Jean-Baptiste était dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation devant Israël. Ce n'est pas une phrase anodine. Cela signifie que Dieu l'a gardé caché, formé, façonné, jusqu'au moment exact où il était prêt. Toi aussi, tu es peut-être dans ce désert, ce lieu invisible où tu as l'impression de stagner. Mais en réalité, Dieu travaille en profondeur. Il affine ta patience, il teste ta fidélité, il forge ton humilité. Et ce que tu vis dans le secret détermine ce que tu pourras porter en public. Si Dieu permet cette mise à l'écart, c'est parce qu'il t'aime trop pour te confier quelque chose que ton caractère ne pourrait pas encore soutenir. Il veut que ton cœur soit prêt avant que ton appel ne s'ouvre. Il veut que ton oui soit solide, que ta foi soit inébranlable, que ta dépendance soit totale. Et cela ne peut pas se construire sous les projecteurs. C'est dans le silence que naît l'intégrité. C'est dans l'invisibilité que se forge la vraie puissance spirituelle. Ne méprise donc pas cette saison où tout semble figé. Elle est plus précieuse que tu ne le crois. Dieu est en train de poser les fondations de ton avenir, pierre par pierre, caractère après caractère. Le 5e principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'isole pour t'enseigner à l'aimer pour lui seul. Tant que tu reçois des bénédictions, des confirmations, des signes visibles, il est facile d'aimer Dieu. Mais Dieu cherche des adorateurs, qu'il aime même quand il ne donne rien. Il cherche des enfants qui l'adorent dans l'obscurité autant que dans la lumière. Voilà pourquoi il t'isole. Il enlève les dons pour te ramener au donateur. Il retire les sensations, les émotions fortes, même les miracles, pour voir si tu le cherches encore. Dans le Deutéronome, chapitre 8, verset 2, il est écrit que Dieu a conduit le peuple dans le désert pour l'éprouver et savoir ce qui était dans son cœur. Le désert n'est pas là pour te tuer. Il est là pour révéler ce que tu aimes vraiment. Aimes-tu Dieu pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il est? Ta solitude te pousse à cette question. Et dans ce lieu, Dieu t'invite à découvrir une intimité qui ne dépend plus des circonstances. Il veut que ton amour pour lui devienne inconditionnel, stable, enraciné. Il veut que tu le suives, même quand tu ne ressens rien, même quand il semble silencieux, même quand tout autour s'effondre. C'est dans la solitude que naît ce genre d'amour. Un amour pur, dépouillé, réel. Et quand cet amour est en toi, plus rien ne peut t'ébranler. Tu peux traverser des tempêtes sans perdre la foi, parce que ton cœur est attaché non à ce que Dieu donne, mais à Dieu lui-même. Cette saison est donc une invitation à l'aimer pour lui seul. Et si tu réponds à cet appel, tu entreras dans une profondeur spirituelle que peu expérimentent. Et si ce message résonne en toi, si tu sens que Dieu te parle à travers cette parole, alors abonne-toi maintenant à cette chaîne. Like cette vidéo pour qu'un autre cœur, quelque part, reçoive aussi cette lumière. Et partage-la à quelqu'un qui traverse peut-être en silence ce même désert. Ce n'est pas un hasard si tu entends cela aujourd'hui. C'est un rendez-vous divin. Le 6e principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'isole pour te révéler ta véritable identité. Tant que tu es au milieu des autres, tu portes souvent des masques. Tu te définis à travers leurs regards. Tu ajustes tes paroles pour plaire. Tu joues un rôle parfois sans même t'en rendre compte. Mais Dieu, lui, ne t'a pas créé pour que tu deviennes une copie. Il t'a façonné avec une empreinte unique, une mission céleste qui ne peut être révélée que dans la solitude,
C'est pourquoi il t'isole. Il t'éloigne du bruit des opinions, des comparaisons, des attentes humaines, pour que tu entendes enfin qui tu es vraiment à ses yeux. Dans le livre d'Exode, Moïse a dû quitter l'Égypte et passer 40 années dans le désert. Là, loin de sa réputation, loin de sa famille, loin de tout ce qu'il croyait être, Dieu l'a appelé par son vrai nom. Il ne l'a pas vu comme un fugitif, il l'a vu comme un libérateur. Et c'est dans ce lieu caché que Moïse a découvert sa véritable vocation. Toi aussi, Dieu veut te faire passer par cette étape. Il veut que tu saches que tu n'es pas défini par ton passé, par tes erreurs, ni par le rejet des autres. Tu es défini par ce que le ciel a dit sur toi. Et pour que tu l'entendes clairement, Dieu te met à part. Il veut que tu entendes sa voix dire « Tu es mon fils, tu es ma fille, je t'ai choisi ». Ce genre de révélation ne vient pas en public, mais dans le secret. Et une fois que tu sauras vraiment qui tu es, plus rien ne pourra t'arrêter. Tu n'auras plus besoin d'être validé. Tu marcheras avec assurance, non parce que les gens t'applaudissent, mais parce que Dieu t'a appelé. Ce que tu vis en ce moment, cette mise à l'écart, ce silence, cette solitude, c'est le creuset dans lequel Dieu est en train de faire ressortir l'or de ton identité. Le 7e principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'isole pour te préparer à ce qu'il a prévu de grand. La solitude que tu traverses aujourd'hui n'est pas un point final. Elle est une transition, un seuil sacré entre ce que tu étais et ce que tu vas devenir. Car Dieu ne t'isole jamais sans raison. Lorsqu'il te retire de l'agitation, c'est qu'il prépare un envoi. Il coupe les bruits parce qu'il s'apprête à parler. Il t'arrache à la foule parce qu'il s'apprête à te positionner. Dans le livre de Samuel, avant que David ne devienne roi, il a été seul, rejeté, caché dans les champs avec les brebis. Mais c'est là que Dieu l'a formé. C'est là que sa foi s'est bâtie, que son cœur s'est affermi, que son adoration s'est approfondie. Et quand le prophète est venu, Dieu n'a pas choisi ceux qui étaient invisibles. Il a choisi celui qui avait été isolé. Toi aussi, Dieu t'a mis à l'écart, parce qu'il voit ce que personne ne voit. Il sait ce qu'il a déposé en toi, et il refuse de te laisser t'exposer trop tôt. Il sait que ton appel était grand, mais ton caractère doit être prêt. Il sait que tu vas impacter, mais tu dois d'abord être ancré. Alors, il te façonne dans l'ombre. Il creuse en toi des racines profondes pour que, lorsque viendra le temps de t'élever, tu ne sois pas emporté par les vents de l'orgueil ou des flatteries. Cette solitude est donc un berceau de grandeur. Ce que tu vis maintenant est douloureux, mais ce qui vient ensuite portera du fruit. Dieu t'a mis à part parce qu'il veut faire de toi un instrument affiné, purifié, préparé. Et quand le moment viendra, quand son heure sonnera, tu comprendras que chaque larme, chaque silence, chaque éloignement n'était pas une perte, mais un investissement du ciel pour ta destinée. Tu as maintenant découvert les 7 raisons profondes pour lesquelles Dieu peut choisir de t'isoler. Mais ce n'est pas tout. Car dans sa sagesse infinie, le Seigneur révèle aussi des vérités plus cachées, plus mystérieuses, que seuls les cœurs attentifs peuvent saisir. Écoute maintenant ces 5 révélations bibliques, car elles pourraient transformer ta manière de traverser cette saison. La première vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'isole pour te protéger d'un danger que tu ne vois pas encore. Il y a des choses que Dieu voit avant toi, des pièges invisibles, des trahisons déguisées, des attaques spirituelles en préparation, que ton regard humain ne peut pas détecter. Et parce qu'il t'aime, il agit de manière préventive. Il t'enlève d'un lieu, il interrompt une relation, il ferme une porte. Et sur le moment, tu ne comprends pas. Tu souffres, tu pleures, tu t'accuses même. Mais des mois plus tard, parfois des années plus tard, tu réalises que Dieu t'a sauvé. Dans Matthieu chapitre 2, verset 13, un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte. » Joseph obéit sans poser de questions. Ce départ en pleine nuit n'était pas un hasard. C'était une stratégie céleste pour protéger Jésus de la main d'Hérode. Si Joseph avait tardé, l'histoire aurait été différente. De la même manière,
Dieu peut te faire fuir certaines situations pour te préserver d'un mal que tu ignores encore. Tu crois que c'est une perte, mais en réalité, c'est une couverture divine. Et ce que tu appelles solitude, Dieu l'appelle sanctuaire. Il t'a placé à l'écart, non pour te punir, mais pour te garder. Il t'a mis en réserve. Et parfois, il permet que tu sois incompris, que l'on t'accuse même, car il sait que si tu restais là où tu étais, tu serais exposé à des choses qui dépassent ta force. Alors ne méprise pas l'isolement. Derrière ce retrait, il y a une sagesse. Derrière cette mise à part, il y a un bouclier. Tu ne vois pas encore ce que Dieu a évité, mais le ciel, lui, sait exactement ce qu'il fait. La deuxième vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'isole pour que tu désapprennes les systèmes du monde. Lorsque tu es immergé dans un environnement pendant trop longtemps, tu commences à en absorber les codes, les réflexes, les logiques. Tu fonctionnes sans t'en rendre compte selon les principes humains. La peur de manquer, la compétition, la comparaison, la recherche d'approbation, l'obsession des résultats. Le monde t'enseigne à courir, à te battre, à te prouver. Mais Dieu, lui, veut t'enseigner une autre manière de vivre. Et pour cela, il doit d'abord te déprogrammer. Il doit effacer en toi les anciens schémas pour te reconstruire dans l'esprit. C'est pourquoi il t'isole. Il te retire de l'environnement qui t'influence pour te reprogrammer dans sa présence. Dans Romains chapitre 12, verset 2, Paul écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce renouvellement ne peut pas se faire dans la foule. Il se fait dans le secret. Dans ce lieu où Dieu t'enseigne à voir autrement, à penser autrement, à réagir autrement. Il t'apprend que ce n'est pas la performance qui compte, mais la fidélité. Il t'apprend que ce n'est pas la rapidité du monde, mais la paix de sa volonté. Il t'apprend à attendre, à dépendre, à renoncer. Ce ne sont pas des choses que l'on apprend dans la facilité. Ce sont des leçons qu'on reçoit dans la solitude, dans le silence, dans le face-à-face avec Dieu. Et tu verras qu'au fil du temps, quelque chose change en toi. Tu ne réagis plus pareil. Tu ne cours plus après ce que les autres poursuivent. Tu ne te compares plus. Tu commences à goûter à une autre liberté. Celle de ne plus vivre selon les pressions du monde, mais selon les rythmes du ciel. Dieu ne veut pas juste te bénir. Il veut que tu sois aligné à sa pensée. Et pour cela, il doit t'arracher à la mentalité terrestre. L'isolement devient alors un lieu d'enseignement. Ce que tu croyais être un vide est en fait une salle de formation divine. Et lorsque tu sortiras de là, tu ne seras pas seulement changé. Tu penseras comme un fils du royaume. La troisième vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'isole pour te faire expérimenter sa fidélité dans le manque. Il est facile de dire que Dieu est fidèle lorsque tout va bien. Quand le compte est plein, les amis présents, les projets en cours. Mais la vraie foi ne naît pas dans l'abondance. Elle se révèle dans le vide. Voilà pourquoi Dieu permet parfois que tu manques de certaines choses. Il retire les soutiens humains, les revenus stables, les ressources faciles, non pas pour te détruire, mais pour t'apprendre à vivre par la foi. C'est dans le désert qu'Israël a vu la manne tomber du ciel chaque matin. C'est dans le manque que le peuple a appris que Dieu est capable de pourvoir jour après jour. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 3, il est écrit « Il t'a humilié, il t'a fait avoir faim, et il t'a donné la manne pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Ce verset est une clé. Dieu te fait traverser une saison où tu n'as plus tes repères habituels, pour que tu apprennes que sa parole est suffisante. Tu découvres alors que même sans les moyens humains, il ouvre des chemins. Même sans appui visible, il soutient ton âme. Même sans réponse immédiate, il reste présent. Il veut que tu vives une foi profonde, pas une foi théorique. Il veut que tu saches, par expérience, que sa fidélité n'est pas un concept, c'est une réalité. Et cette réalité, tu ne l'apprends pas dans l'abondance. Tu l'apprends dans l'épreuve. Tu l'apprends quand il n'y a plus rien.
sauf Dieu. Et tu réalises que ce sauf Dieu, c'est en fait tout. Car quand il est là, le manque se transforme en miracle. L'attente devient croissance. Le désert devient lieu de visitation. Ce que tu vis maintenant est peut-être sec, difficile, mais sache que Dieu t'y a conduit pour que tu le découvres sous un nouvel angle. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Il veut que tu connaisses sa fidélité, non pas avec ta tête, mais avec ton cœur. Il veut que tu sois capable de dire un jour « Je ne sais pas comment j'ai tenu, mais je sais que Dieu ne m'a jamais abandonné. » La quatrième vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'isole pour t'apprendre à obéir sans voir. Il y a des moments où Dieu ne donne pas tous les détails. Il te dit de marcher, mais ne précise pas la destination. Il t'ordonne de quitter un lieu, mais ne montre pas encore le prochain. Et dans cette marche silencieuse, la seule chose qu'il attend de toi, c'est l'obéissance. Pas celle qui s'appuie sur la logique, mais celle qui s'appuie sur la confiance. Dans Hébreux chapitre 11, verset 8, il est écrit « C'est par la foi qu'Abraham, obéissant à l'appel de Dieu, partit sans savoir où il allait. » Voilà le cœur de cette vérité. Dieu veut faire de toi un homme, une femme, qui avance même dans le brouillard. Quelqu'un qui fait un pas sans carte, sans garantie, mais avec foi. Et pour former ce type d'obéissance, il t'isole. Il te met dans une position où tu n'as plus de repères humains, où tu ne peux plus t'appuyer sur tes calculs, sur tes relations, sur tes raisonnements. Tu ne peux plus que t'appuyer sur sa voix. Et c'est là que tout se joue. Car obéir dans la clarté, c'est naturel. Mais obéir dans l'ombre, c'est surnaturel. Et Dieu cherche des enfants qui lui obéissent, même quand ils ne s'expliquent pas. Il veut que ta fidélité ne dépende pas de ta compréhension, mais de ton amour. Il veut que tu lui fasses confiance, même quand ton cœur tremble, même quand ton esprit doute. Car c'est dans cette obéissance aveugle que tu découvres la lumière du ciel. Dieu t'isole pour t'apprendre à écouter sa voix et à lui obéir, simplement parce que tu sais qu'il est bon. Et si tu crois que Dieu te parle aujourd'hui, commente cette phrase dans les commentaires. J'obéirai même sans comprendre, car je fais confiance à Dieu. Écris-la avec foi, avec engagement. Que cette phrase devienne ta prière. Ton témoignage pourrait réveiller la foi de quelqu'un d'autre et faire de ton désert une source d'encouragement pour un frère ou une sœur qui lutte en silence. La cinquième vérité que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'isole pour faire de toi un canal pur entre le ciel et la terre. Tu n'as pas été créé pour vivre une vie banale. Tu as été appelé à refléter la gloire de Dieu dans tout ce que tu es. Mais ce reflet ne peut être clair que si le vase est pur. Et la purification, mon frère, ma sœur, ne se fait pas dans la foule. Elle se fait dans le secret. Voilà pourquoi Dieu t'isole. Il te met à l'écart pour retirer ce qui brouille le passage. Il veut que sa présence coule librement à travers toi, sans blocage, sans mélange, sans compromis. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 21, il est écrit « Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Ce processus de sanctification demande du silence, du feu, de la patience. Ce n'est pas une discipline publique, c'est une œuvre cachée. Dieu t'enlève de la scène pour travailler ton intérieur. Il te montre des choses en toi que tu ne voyais pas. Il te confronte à tes attitudes, à tes motivations, à ton orgueil, à tes réactions. Et il te façonne, jour après jour. Ce que les hommes n'ont pas le droit de toucher, Dieu, lui, le purifie sans te condamner. Il ne te rejette pas, il te transforme. Il t'apprend à pardonner, à aimer, à servir sans attendre, à parler avec sagesse, à écouter sans juger. Et au fil du temps, il fait de toi un canal. Non pas une coupe remplie pour toi seul, mais un passage par lequel son amour, sa lumière, sa paix peuvent toucher les autres. Ce que tu vis maintenant, ce n'est pas un oubli, c'est une sanctification. Dieu prépare un vase qui portera quelque chose de sacré. Et quand il aura fini,
tu ne seras pas seulement utile, tu seras porteur de sa présence. Et partout où tu iras, le ciel laissera une trace. Tu as entendu la parole, tu as reçu la révélation. Mais maintenant, il est temps d'agir. Car Dieu ne veut pas seulement t'enseigner, il veut te transformer. Chaque vérité que tu as entendue devient puissante quand elle descend dans ton quotidien. Voici 7 actes spirituels concrets que tu dois poser pour entrer pleinement dans la saison où Dieu t'isole. Le premier acte que tu dois poser si Dieu t'isole, c'est de choisir d'écouter sa voix dans le silence plutôt que de fuir. La solitude n'est pas facile à supporter, surtout quand tu y es conduit sans l'avoir choisi. Le réflexe humain est de remplir le vide. Regarder des vidéos, parler à quelqu'un, s'occuper l'esprit, fuir ce silence qui semble oppressant. Mais si Dieu t'isole, ce n'est pas pour que tu combles le vide avec du bruit. C'est pour que tu apprennes à l'écouter. Et pour cela, tu dois faire un choix intentionnel. Éteindre ce qui t'occupe et t'asseoir devant Dieu, simplement. Ce n'est pas une posture confortable au début, mais elle est puissante. Dans 1 Samuel chapitre 3, le jeune Samuel entend l'appel de Dieu en pleine nuit. Ce n'est pas dans le tumulte du jour, mais dans le calme de la nuit que Dieu parle à son cœur. Et lorsqu'il comprend que c'est Dieu qui l'appelle, il répond « Parle, Éternel, ton serviteur écoute. » Voilà ce que Dieu attend de toi. Que tu sois capable de t'arrêter et de dire « Je suis là, je t'écoute », même si tu ne ressens rien, même si aucune parole ne vient immédiatement. Car l'écoute précède la révélation. Le simple fait de lui donner ton attention ouvre une porte spirituelle. Il peut alors commencer à te parler, non pas avec des mots humains, mais avec sa paix, sa présence, ses impressions. Ce silence devient alors un rendez-vous. Et chaque jour où tu choisis de t'arrêter pour l'écouter, tu grandis dans la communion. C'est là que ton cœur se connecte au ciel. C'est là que la solitude devient sainte. Ne fuis plus ce moment. Choisis-le. C'est le premier pas vers une transformation profonde. Le deuxième acte que tu dois poser si Dieu t'isole, c'est d'accepter la guérison intérieure, même si elle est inconfortable. Lorsque Dieu t'isole, ce n'est pas simplement pour t'éloigner des autres, mais pour t'amener en face de toi-même. Dans ce lieu, il révèle ce qui est encore blessé, ce qui est encore brisé, ce que tu as enfoui depuis trop longtemps. Et cela peut être douloureux, car faire face à ses propres blessures, c'est accepter de rouvrir ce qui faisait mal. C'est regarder en face ce que tu avais recouvert de silence. Mais ce que Dieu met en lumière, il ne le fait jamais pour t'humilier. Il le fait pour te restaurer. Il veut t'arracher aux faux semblants, aux fuites, aux cachettes intérieures. Il veut que tu sois vrai, libre, entier. Dans Psaume 147, verset 3, il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Mais pour que Dieu guérisse, tu dois d'abord reconnaître la plaie. Tu dois cesser de la cacher, de la minimiser ou de la justifier. Tu dois venir devant lui tel que tu es et dire « Seigneur, je souffre encore. Seigneur, j'ai mal ici. » Et à partir de ce moment, sa main commence à travailler. Il va peut-être te pousser à pardonner. Il va peut-être te montrer une racine d'amertume, de peur ou de rejet. Il va toucher des zones sensibles. Mais si tu ne fuis pas, tu verras. Sa puissance agir dans les profondeurs de ton âme. Tu verras des chaînes tomber. Tu sentiras une paix que tu ne connaissais pas. Il ne s'agit pas d'un changement émotionnel passager. Il s'agit d'une véritable guérison spirituelle. Et cette guérison te libérera pour marcher pleinement dans ton appel. Alors, dans cette solitude, ne ferme pas les yeux sur ce que Dieu veut restaurer. Ouvre-lui ton cœur. Dis-lui, « Seigneur, montre-moi ce que je dois laisser derrière. » Et laisse sa lumière faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Le troisième acte que tu dois poser si Dieu t'isole, c'est de couper les dépendances affectives ou spirituelles que Dieu n'a pas validées. Dans la solitude, Dieu te montre souvent ce à quoi tu t'accrochais sans même t'en rendre compte. Parfois, ce sont des relations. D'autres fois, des figures d'autorité, des soutiens invisibles, des habitudes émotionnelles qui te rassuraient.
mais qui n'était pas fondé sur sa volonté. Et tant que ces liens restent en place, tu ne peux pas avancer librement avec lui. Voilà pourquoi, dans cette saison, Dieu met à nu tout ce qui est toxique, tout ce qui est trop présent, tout ce qui remplace sa voix. Ce n'est pas pour te laisser seul, mais pour t'apprendre la liberté spirituelle. Dans Jérémie chapitre 17, verset 5, il est écrit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Ce verset est fort, mais il ne parle pas d'une malédiction arbitraire. Il parle d'un principe spirituel. Ce que tu places au-dessus de Dieu finira par t'affaiblir. Ce que tu idolâtres finira par te trahir. Alors Dieu, dans sa bonté, coupe. Il retire, il sépare. Et ton rôle, dans cette saison, c'est d'accepter ce détachement. Ce n'est pas une trahison divine. C'est un acte de purification. C'est lui qui t'élague pour que tu portes du fruit. Tu dois apprendre à dire « Seigneur, je te choisis », même si cela veut dire perdre certaines choses ou certaines personnes. Et quand tu fais ce choix, Dieu libère ton âme. Il te rend entier. Il devient ton soutien, ta paix, ta stabilité. Ce détachement n'est pas un vide. C'est une préparation à une relation plus saine, plus forte, plus profonde, avec lui et avec les autres. Car une fois que tu n'as plus besoin de t'accrocher à l'homme, tu peux enfin t'attacher à Dieu de tout ton cœur. Et c'est là que la vraie croissance commence. Le quatrième acte que tu dois poser si Dieu t'isole, c'est de te fortifier dans l'invisibilité, loin du besoin d'être vu. Le monde dans lequel tu vis t'a appris à exister à travers le regard des autres, à mesurer ta valeur à travers les likes, les applaudissements, les invitations, les confirmations extérieures. Mais Dieu, lui, fait tout à l'envers. Quand il veut construire quelqu'un de solide, il commence par l'invisible. Il t'arrache aux scènes, aux validations, aux applaudissements, pour que tu sois capable d'exister pleinement, même quand personne ne te regarde. Voilà pourquoi il t'isole. Il veut t'enseigner que ta valeur ne dépend pas de la reconnaissance, mais de ta relation avec lui. Et ce n'est pas une leçon facile, car l'âme humaine a soif d'être vue. Même dans les choses de Dieu, tu peux te retrouver à chercher à plaire plus qu'à obéir. Mais dans Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Il y a une récompense dans le secret, une force dans l'oubli apparent, une maturité qui ne se forge que dans l'invisibilité. Lorsque tu acceptes d'être mis à part sans chercher à être remarqué, ton cœur s'enracine dans l'humilité. Tu n'as plus besoin d'être applaudi pour continuer. Tu n'as plus besoin d'être vu pour être fidèle. Et cela, c'est la marque des vrais serviteurs de Dieu. Tu deviens stable, résilient, disponible. Car tu sers pour plaire à un seul regard, celui du Père. Alors, dans cette saison, ne cherche pas à sortir du silence trop vite. Ne cours pas après les scènes ou les ouvertures. Fortifie-toi dans l'ombre. Laisse Dieu bâtir en toi une fidélité que rien ne pourra ébranler. C'est dans l'invisible que les plus grands ministères se préparent. Et lorsque le ciel décidera de t'exposer, tu ne chercheras plus la lumière. Tu porteras la lumière. Le cinquième acte que tu dois poser si Dieu t'isole, c'est d'aimer Dieu même sans récompense visible. Il est facile de louer Dieu quand les bénédictions pleuvent, quand les prières sont exaucées, quand les portes s'ouvrent, quand tout semble aligné, le cœur déborde naturellement. Mais la vraie intimité commence quand tu choisis de l'aimer sans rien voir, quand tu es seul, fatigué, sans signe, et que malgré tout, tu continues à le chercher. Voilà pourquoi Dieu t'isole. Il retire les signes visibles, les soutiens évidents, les récompenses immédiates. Non pas pour t'éteindre, mais pour éprouver ton amour. Il veut savoir, est-ce que tu l'aimes pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il est? Dans Habacuc, chapitre 3, verset 18, il est écrit « Même si le figuier ne fleurit pas, moi, je me réjouirai en l'Éternel. » C'est cela, l'amour mature.
Aimer Dieu même quand le ciel est silencieux. L'honorer même quand rien ne bouge. Le servir même quand personne ne te regarde. Dieu cherche ce genre d'amour. Un amour qui ne dépend pas des circonstances, mais de la conviction. Un amour qui dit « Seigneur, même si je ne comprends pas, je reste. Même si je ne reçois rien, je te donne tout. » Et cet amour, Dieu le façonne dans la solitude. Il te retire tout ce qui pourrait fausser ta relation avec lui. Il t'invite à revenir à l'essentiel. Lui. Juste lui. Et quand tu fais ce choix, même sans émotion, même sans confirmation, tu touches le cœur de Dieu. Il voit cette fidélité cachée. Il entend cette louange sans musique. Il reçoit cette adoration sans spectacle. Et il t'honore dans le secret. Ce que tu vis en ce moment est peut-être sec en surface, mais en profondeur, tes racines s'étendent. Tu apprends à aimer Dieu dans la vérité. Et cet amour deviendra ton fondement. Peu importe ce que tu traverseras demain, tu sauras que ton cœur est attaché à celui qui ne change pas. Le 6e acte que tu dois poser si Dieu t'isole, c'est de marcher dans la foi même, sans comprendre. Quand Dieu t'isole, il ne t'explique pas toujours tout. Il ne te montre pas le plan complet. Il ne te donne pas de calendrier précis. Il dit simplement « avance ». Et là, ton cœur se bat avec tes pensées. Tu veux comprendre? Tu veux savoir pourquoi? Tu veux avoir des garanties? Mais Dieu n'en donne pas toujours. Pourquoi? Parce qu'il veut que ta foi mûrisse. Il veut que tu avances, non pas sur la base d'une logique humaine, mais sur la base d'une confiance surnaturelle. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il est écrit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cela signifie que la foi ne dépend pas de la vue, ni de la compréhension, mais de la confiance. Voilà pourquoi il t'a isolé. Il t'a mis dans un lieu où tu ne peux plus te fier à tes repères habituels. Il t'a enlevé les confirmations humaines pour que tu sois dépendant de sa voix. Et dans ce silence, il te dit « Fais-moi confiance. » Pas seulement en parole, mais dans tes décisions, dans ta marche, dans ton obéissance. Il veut que tu fasses un pas, même sans voir l'étape suivante. Et ce pas-là, c'est un acte d'amour, un acte de foi pure. Et chaque fois que tu choisis de lui faire confiance dans l'inconnu, tu grandis. Tu entres dans une profondeur nouvelle. Tu passes du statut de croyant à celui de marcheur. Tu n'es plus simplement un disciple qui écoute. Tu deviens un disciple qui obéit. Et Dieu bénit ce genre de foi. Il ouvre des chemins là où il n'y en avait pas. Il éclaire l'étape suivante au moment précis où tu en as besoin. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de marcher. Il est avec toi, même dans ce brouillard. Et plus tu avances, plus tu verras qu'il te guide, pas à pas, dans sa parfaite volonté. Le 7e acte que tu dois poser si Dieu t'isole, c'est de te sanctifier pour devenir un canal pur entre le ciel et la terre. Dieu ne t'isole pas seulement pour te consoler. Il t'isole pour te consacrer. Tu n'es pas mis à part pour rester dans l'ombre, mais pour être préparé à porter sa lumière. Et pour cela, il travaille en toi. Il affine tes pensées. Il nettoie tes motivations. Il purifie ton cœur. Ce que tu vis n'est pas un retrait inutile. C'est une sanctification divine. Dans 2 Timothée chapitre 2 versets 20 et 1, il est écrit « Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Être utile à Dieu ne dépend pas du charisme ou de l'intelligence. Cela dépend de la pureté du cœur. Et cette pureté ne vient pas toute seule. Elle s'entretient. Elle se choisit. Chaque jour où tu es seul avec Dieu, chaque instant de silence, chaque moment où tu résistes à la tentation, tu creuses un canal spirituel. Un canal que Dieu pourra utiliser pour bénir, parler, guérir, libérer. Mais ce canal doit être pur. Et la solitude te donne cette opportunité. Elle te libère des distractions. Elle t'éloigne des compromis. Elle t'invite à marcher droit, même quand personne ne regarde. Dieu veut que tu sois prêt
pour ce qu'il va déposer en toi. Il veut que tu portes sa gloire sans la corrompre. Il veut que ton cœur soit assez vaste pour porter des fardeaux célestes et assez stable pour ne pas chanceler quand les vents soufflent. Alors, dans cette saison, sanctifie-toi, choisis la lumière, renonce à ce qui salit ton âme. Reviens à la simplicité de la prière, à la lecture de sa parole, à la vérité sans compromis. Ce que Dieu est en train de bâtir en toi dans l'ombre, il le manifestera un jour au grand jour. Et tu seras prêt, non pas parce que tu as brillé, mais parce que tu t'es laissé purifier. Pour terminer, écoute cette parabole inspirée des cieux. Car Dieu aime parler à notre cœur à travers des images simples, mais pleines de puissance, qui marquent l'âme en profondeur. Il était une fois, dans une vallée oubliée des hommes, un figuier que personne ne voyait. Il ne se trouvait ni au bord des chemins, ni dans les jardins bien entretenus. Il avait poussé dans un recoin discret, entre deux rochers, là où personne ne pensait planter quoi que ce soit. Les autres arbres, ceux que l'on admirait, trônaient sur les collines. Il recevait chaque jour la lumière du regard des hommes, les éloges des passants, les soins des jardiniers. Mais le figuier, lui, grandissait seul. Les saisons passaient. La pluie tombait sur lui sans qu'aucune main ne le protège. Le soleil le frappait sans que personne ne vienne l'arroser. Et malgré tout, ses racines plongeaient, lentement, profondément, en silence. Car dans cette vallée, il n'y avait pas de bruit, pas de distraction, juste la terre, le ciel et la patience. Un jour, alors qu'une grande sécheresse frappa la région, les arbres des collines commencèrent à perdre leurs feuilles. Leurs racines, trop superficielles, ne trouvaient plus d'eau. Leurs fruits séchaient, leurs branches craquaient. Les regards des hommes, si présents autrefois, se détournèrent. Il n'y avait plus rien à admirer. Mais dans la vallée, le figuier isolé resta debout. Ses feuilles demeuraient vertes. Ses fruits étaient pleins. Car dans les années de silence, ses racines avaient trouvé une source que les autres ne connaissaient pas. Une rivière souterraine, cachée aux yeux du monde, mais révélée à ceux qui avaient grandi dans l'oubli. C'est alors qu'un voyageur, fatigué et sans force, descendit dans la vallée à la recherche d'un peu d'ombre et de nourriture. Il tomba sur ce figuier. Étonné, il goûta son fruit. Et ce qu'il découvrit fut plus qu'un goût. C'était une force, une douceur enracinée dans la profondeur, une fraîcheur née de l'endurance. Et là, au pied de l'arbre, il comprit. Ce figuier n'était pas oublié. Il avait été réservé. Il n'avait pas été exposé. Il avait été préparé. Non pas pour être vu, mais pour nourrir au temps du manque. Non pas pour plaire, mais pour fortifier. Ainsi sont ceux que Dieu isole. Ils semblent ignorer, mais ils sont en train de plonger. Et lorsque la saison vient, leur fruit soutient ceux qui tombent. Toi qui es dans la vallée, ne méprise pas ce lieu, car c'est là que Dieu forme les racines qui ne mourront jamais. Tu sais maintenant pourquoi Dieu permet parfois que tu sois seul. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une erreur. C'est un choix d'amour, un plan secret, un travail profond du ciel dans les recoins cachés de ton cœur. Il t'isole pour t'enseigner, pour te guérir, pour te transformer, pour t'élever. Il te met à part pour retirer ce qui te limite, pour fortifier ce qui te rendra inébranlable. Dans cette saison silencieuse, Dieu parle. Il révèle, il façonne, il coupe et il restaure. Tu n'es pas abandonné, tu es en formation. Peut-être que tu te reconnais dans ce désert spirituel. Peut-être que tu traverses une période d'éloignement, d'oubli apparent, de grande fatigue intérieure. Et pourtant, quelque chose en toi continue à croire. Tu sens que cette solitude n'est pas vide. Tu ressens au fond que Dieu est là, même si tu ne le vois pas encore. Et tu as raison. Car Dieu travaille toujours dans les coulisses avant de faire apparaître sa gloire sur la scène. Il bâtit d'abord les fondations avant d'élever les murs. Il creuse dans l'ombre ce qu'il élèvera au grand jour. Aujourd'hui, ne combat plus cette mise à part. Reçois-la, comprends-la, honore-la
C'est une saison rare, une grâce spéciale. Dieu t'invite à le suivre dans le silence, à grandir dans l'invisible, à lui faire confiance, même sans comprendre. Ne cherche pas à forcer l'ouverture des portes. Laisse le Seigneur t'enseigner ce qu'il veut construire en toi. Et bientôt, très bientôt, tu comprendras pourquoi tu devais passer par là. Si ce message a touché ton cœur, alors ne garde pas cette parole pour toi. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres messages prophétiques comme celui-ci. Aime cette vidéo si tu veux soutenir ce ministère. Et surtout, partage-la à quelqu'un que tu sais en train de vivre cette même épreuve en silence. Ton geste peut changer la trajectoire d'une âme. Et maintenant, là où tu es, ferme les yeux. Respire profondément. Et laisse cette prière monter de ton cœur vers le ciel. Seigneur mon Dieu, tu vois ma solitude. Tu vois mon cœur fatigué. Tu sais ce que je traverse, même quand je ne mets pas de mots dessus. Aujourd'hui, je choisis de croire que cette saison a un sens. Je crois que tu ne m'as pas abandonné. Je crois que tu m'as mis à part pour m'enseigner, pour me guérir, pour me fortifier. Je ne veux plus fuir ce silence. Je ne veux plus mépriser ce désert. Je veux t'écouter dans l'ombre, te suivre dans l'invisible, te faire confiance même sans comprendre. Seigneur, purifie mon cœur. Guéris ce que je cache. Brise les dépendances, les fausses sécurités, les attachements qui m'éloignent de toi. Je choisis aujourd'hui d'aimer ta présence plus que tout, d'obéir même sans voir, de marcher dans la foi. Sanctifie-moi, forme-moi, utilise cette solitude pour faire de moi un vase pur. Et quand viendra le jour de ton envoi, je serai prêt, non pas parce que j'ai tout compris, mais parce que j'ai tout remis entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.